Amis téléspectateurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouveau numéro de la Télé s'amuse. Installez-vous bien confortablement, c'est parti pour 82 minutes d'horloge, mais bien avant, permettez-nous de vous installer tout en musique avec une jeune artiste musicienne de chez nous qui nous rejoint sur ce plateau. Elle porte le nom de Mamouni Diarra. Bemo woma ni moli wola do baba nani do bada pa ma biye ni da bolona la wama foda mba mole siwa do anamba fodi e moliwa yaro ma fodi e moliwa ya kwani ma fodi e moliwa do baba nani do bada pa ma biye ni da bolona la wama furudo ma biye moliwa ni bwe ma biye moliwa kwanye ma biye moliwa do baba nani do bada pa ma biye bolona la wawa nyire da bolona la wawa seta lona la wani bata lona la wani nyire da bolona la wawa sanala mamuni jarata foje kiyeli bemo woma ni mole wola do baba dani do bada pa ma biye bolona la wama foda mba mole siwa duwa namba fodi e muliwa yaro ma fodi e muliwa yakwani ma fodi e muliwa do baba dani do bada ba ma biye nyiri da bolona la wama furudo mba biye muliwa nemi bwe ma biye muliwa kwanye ma biye muliwa do baba dani do bada ba ma biye nyiri da bolona la wama nyiri da bolona la wama seta lona la wani bata lona la wani bolona la wawa moro na ba foda lagalen na ba foda muli tigiri na ba foda maki sanan foda muli moro na ba foda lagalen na ba foda muli tigiri na ba foda maki sanan foda muli Viens. Alors, viens à côté de moi. Je vais vous expliquer l'histoire de cette jeune dame que vous voyez là. C'est une artiste que j'ai connue auprès de Biba Wassin. Elle l'accompagnait dans ses enregistrements en studio. Et elle me disait à l'époque, un jour, je vais chanter Serge Obama. Et il y a de cela 3 semaines, elle m'a appelé. Elle m'a dit, Serge Obama, peut-être que tu ne te rappelles pas, mais c'est moi la cousine de Biba Wassin. C'est moi qui t'avais dit, il y a des années de cela, que j'allais chanter. Aujourd'hui,
Biba Wassin n'est plus, mais je suis rentré en studio et j'ai fait sortir quelque chose et j'aimerais passer sur le plateau de la télé s'amuse. Je l'ai dit, il n'y a pas de souci. Nous allons t'accueillir avec plaisir et voici un peu l'histoire qui nous lie à cette jeune dame qui nous vient de Tougan, mais qui a décidé mais véritablement de porter haut le drapeau de la musique sans. Alors bonjour, comment tu vas? Bonjour, Obamba. D'accord. On peut te permettre, regarde la caméra en face, on peut te permettre de t'exprimer en samo ou encore en djoula pour tous les téléspectateurs qui nous suivent. D'accord, en djoula. Bon, Sani mina ujabi o. La caméra, oui. Sani mina ujabi mina foli di bef en mɔgɔ bɛɛ ma. Bef en tigi n b'a fɔ ka barika la. Ka baraka ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ fo sɔgɔmada nin na. N dusu ka di fo ka taa tɛmɛ. Alu sababu le y'a kɛ n bi yan yɔrɔ la bi. Donc n dusu ka di. Foli n bi foli k'a ye dan tɛ foli min na. Ala le b'aw sara. Ala ka barika don bɛɛ fɔ en na. Ala ka bɛɛ fɔ en taga ɲɛfɛ. Ala k'a kɔrɔta. Amina. Aw ni ce ani baraji. Aw le b'a kɛ artiste bi taa ɲɛfɛ. Aw le bɛ artiste bila yira mɔgɔw la. Donc n b'aw fo ka barika la. Merci. Alors, John, est-ce que tu vas traduire ce qu'elle a dit? D'abord, elle dit qu'elle salue les téléspectateurs de BF1, qu'elle remercie Dieu de lui avoir donné cette santé pour pouvoir prester ici et que vraiment Dieu lui donne toujours la santé à tous les artistes de chanter comme ça. Elle est très heureuse. Merci, merci. Puis après encore merci, puis merci, encore merci. Au revoir. Merci. En tout cas, pour l'une des rares fois, il a traduit fidèlement ce qui a été dit sans mensonge. Et nous, on est bien contents de ça. Merci, Mamou. On va te permettre de laisser un numéro, oui? Oh, mon numéro. Oui. Regarde le numéro. 68. Oui. 26. Oui. 46. Oui. 58. D'accord. Okay. Merci. Mamou, est-ce que tu connais Malika la slameuse? Voilà, je le vois à la télé, je suis trop content avec elle. Je vais te permettre d'offrir ton CD à Malika. En Djoula, elle dit Nko Kabdiaye. Oh, Djoussoudia. Voilà, juste le temps de la photo. Et puis, je pense en tout cas que ce sont des grands souvenirs qui... Merci, merci Mamou. Nous allons te permettre de te retirer. Je te remercie aussi. Merci, c'est moi qui te dis merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ton enfant Baboula. Il a fait l'enfant là-bas. Tu as dit que tu as senti ta femme, il a poussé Baboula. C'est ça moi je connais. Merci, merci. Et nous allons installer, bien sûr, le débat en ce jour sur le plateau de la télé s'amuse. Voici en tout cas une émission qui démarre avec beaucoup de gaieté. Et puis c'est sûr que c'est un week-end chaleureux qui s'annonce dans la ville de Ouagadougou et partout dans le Burkina Faso. Et notre sujet de ce jour porte sur le showbiz et le social. Pour en parler, nous avons sur ce plateau des acteurs du monde du showbiz, mais aussi qui évoluent dans le social. À ma droite, sur le fauteuil vert, nous avons ce monsieur qu'on présente désormais comme le parrain de grand nombre d'artistes musiciens du Burkina Faso. Eladj Soja est présent parmi nous. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. C'est l'une des rares fois que je vous retrouve sur un plateau télé. Oui, c'est vrai. D'accord. Ce monsieur, il est plutôt discret, toujours dans l'ombre, mais quand il s'agit de tendre la main, il est toujours présent. D'accord. J'ai entendu quelque part, oui. Je voulais demander, le social, là, c'est quoi? Bon, d'accord, je pense que nous avons une patronne des mots ici, Malika la slameuse. Arrivée à son tour, elle aura l'occasion de t'expliquer parce qu'elle maîtrise mais super bien la langue de Molière. Et juste à côté de Eladj Soja, nous avons celui-là qu'on présente désormais comme le vagabond de la salubrité. C'est bien cela? L'assainissement, autant pour moi. La Jaguar est présent parmi nous. Bonjour, le vagabond de l'assainissement. Oui, bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision BF1. Oui. Ça fait plaisir de se retrouver ici ce matin. Oui. Et voilà, ça.
D'accord, formidable. Juste à côté, nous avons celle-là qui maîtrise mais véritablement les mots, celle-là qui sait placer le verbe là où il faut, celle-là qui évolue depuis un certain temps aussi dans le monde du social. Il s'agit de Malika, la slameuse, présente parmi nous. Bonjour Malika. Bonjour, bonjour Obama, bonjour à tous ceux qui nous regardent de près ou de loin. Je pense que nous aurons largement le temps de débattre sur ce thème. D'accord. Désormais PDG de Slamazone Group. Slamazone Group et présidente de la fondation Slamazone. D'accord. Que regroupe Slamazone Group? Alors Slamazone Group, c'est tout ce qui est communication, production artistique, création de spectacles, un peu pour préparer la relève. Et la fondation, comme vous le savez, c'est... D'accord, on nous a parlé dans les coulisses de la restauration dans les jours à venir. Exactement. Et d'autres choses. À ma gauche, c'est celle-là qui a décidé aussi de se mettre aux côtés des plus démunis pour apporter son aide, pour permettre à ces derniers-là d'avoir une vie encore plus belle. Il s'agit bien sûr de celle-là qu'on appelle très affectueusement ZZ, plus connue sur le nom de Zénab Zongo. Bonjour Zénab. Bonjour Obama. Oui. Bonjour à tous. Oui. Ok. Merci pour l'invitation et merci pour la considération. Voilà, donc je suis artiste comédienne, très active dans le social et l'humanitaire aujourd'hui. D'accord. Alors déjà, moi, la question quand même que j'ai envie de te poser, comment se portent les populations de Pazani ou encore les déplacés? Voilà, je Parce préfère que les déplacés Pazani, internes de Ouagadougou. c'est un quartier Voilà, et il y a aussi un site de déplacés. Ok, donc merci beaucoup. On n'intervient pas à Pazani seulement. Donc on est pour les personnes vulnérables, donc partout à Ouagadougou où on peut, on fait ce qu'on peut. Donc on est sur au moins 7 sites de déplacés. Mais nous avons commencé par le site de Pazani. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, près de 7 sites que vous gérez. Et oui, on soutient comme on peut. Oui. Nous essayons d'être la voix des sans-voix et puis nous essayons d'être le relais entre ces populations dans l'urgence et les personnes de bonne volonté, puisqu'il y a des personnes qui ne connaissent pas les sites. Nous, on fait tout pour détecter ces sites-là. On accompagne et on organise même les dons sur les sites pour donner à ces déplacés. D'accord. Milimata. Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas celle qui fait le buzz sur les réseaux sociaux que nous recevons. C'est plutôt la représentante de la structure EEA. Bonjour Milimata. Oui, bonjour à vous. Comment tu vas? Ouais, je vais bien, je m'accroche comme tout le monde. D'accord. Alors, je rappelle que la structure EEA est une structure qui œuvre énormément dans le social. On l'a vu récemment, durant cette pandémie à coronavirus, vous avez apporté de l'aide au monde artistique, notamment des vivres, des masques, des gels et bien d'autres choses encore pour combattre au mieux cette pandémie-là. Oui, c'est exact. Voilà, donc EEA Vision, il faut reconnaître que c'est cette structure-là même qui a organisé les CANA. Oui. CANA qui a récompensé les artistes sociaux, les artistes qui œuvrent beaucoup dans le social. Dans le social. Donc, à travers EEA Vision, j'encourage ces artistes-là dans tout ce qu'ils font. Et nous sommes prêts à les soutenir jusqu'au bout. D'accord. EEA, c'est aussi cette structure-là qui croit aux jeunes et qui croit en leurs projets et qui les aide à aller de l'avant comme on peut. D'accord. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de nos invités. Je me tourne vers nos chroniqueurs. Nous avons juste à côté le vieux père, Jonas. Oui, bonjour. Très heureux d'être là ce matin. Je pense que quand Dieu te donne la santé, que tu te retrouves sur un plateau, il faut lui rendre grâce. Oui. Et voilà, je serai là aussi pour intervenir un peu sur les questions un peu pointues. D'accord. Apporter ma touche humoristique. D'accord. Et dire aussi que nous sommes dans le social aussi depuis 2003. Oui. Mais nous, c'est à l'endroit des mineurs incarcérés. Oui. Et moi, je donne déjà une formation au centre de l'AI, les enfants en conflit avec la justice. Voilà. Donc voilà un peu
ce qui peut se passer ce matin, la dose d'humour pour décompresser. Parce que je pense que quand le visage est très serré, il faut amener des radiations positives pour essayer de décomplexer les muscles articulés. Je pense que ce français est trop compliqué pour Agozo, qui a envie tout de même de poser sa question à Malika. Agozo, pose ta question. Voilà, ma question c'est... Social là. Et les illettrés comme Agozo, tu sont en train de suivre l'émission, ils ne comprennent pas qu'est-ce que ceux-là sont en train de débattre. Nous, comme ça, les illettrés là, social là, c'est qui? C'est qui ça? Il faut nous expliquer. Là, comme ça, nous, comme ça, tu suivons vous, comme ça là. On va comprendre de quoi vous battez. Donc déjà, toi, Agozo, qu'est-ce que tu comprends par social? Et toi-même là, tu comprends quoi par social là? Non, c'est un saut et puis... saut comme Cial, l'eau là. c'est ça? Avec ciel ou bien c'est celle-là. Voilà. C'est ce que je comprends. Comment vous pouvez venir s'asseoir pour parler de saut et puis ciel? D'accord. Tu auras ta réponse avec Malika. Alors, brièvement, on va dire que quand on parle de social, social qui vient de société, aujourd'hui, nous sommes en train de débattre sur, en tout cas, toutes ces personnes-là qui œuvrent dans la société afin de faire avancer les choses, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan, en tout cas, tout ce qui concerne les actions menées dans la société. Oui, je comprends. Ça commence à venir? Oui, j'ai compris en même temps. Mes collègues, tu n'as pas fréquenté à le loin, tu ne comprends pas social, voilà ça. Merci, C'est ce qu'ils ont Agozo. dit, là. Et voici le moment pour nous d'annoncer l'entrée de notre chroniqueur de tous les temps, c'est M. Hervé David Onla, qui nous rejoint sur ce plateau. Bonjour le chat. Bonjour, bonjour. Bien installé aux côtés de El Hadj Soja et de la Jaguar. Bonjour Hervé. Bonjour Obama, bonjour aux téléspectateurs de BF1. Super bien habillé, j'allais dire. Merci. D'accord, bien taillé. Aux couleurs de... C'est quoi la marque? Zek. Zek Style, d'accord. Chapeau. Au passage, un bonjour très spécial à Zek Style. Et puis, nous voici bien installés pour le sujet de ce jour. Je le rappelle, qui porte sur le showbiz et le social. Et moi, j'ai envie de faire rapidement un petit tour pour savoir quelle est votre histoire avec le social, comment vous êtes arrivé dans le social. Je commence d'abord par la Jaguar. Voilà, et la Jaguar, artiste humoriste burkinabé, aka le vagabond de l'assainissement. Le projet est né depuis 2016. Parce que j'ai traversé une situation avec ma famille, on a fait 3 jours sans manger. Et suite à ça, j'ai demandé à Dieu de me donner une idée qui me permettra d'être unique dans le monde. Et c'est une semaine après, j'ai reçu cette vision. Tu feras des spectacles et puis tu vas faire des dons de poubelle. Et en 2017, on a fait le premier don à l'université de Koudougou. Et juste après ça, il fallait mûrir maintenant le projet. Et ça m'a pris près de 3 ans et demi de préparation. Et le coût global du projet, ça fait 57 milliards de francs CFA. Et c'est une manière pour amener les gens à comprendre qu'en plus d'être artiste, en plus d'être jeune, en plus d'être étudiant, on peut montrer et développer le pays de différentes façons. Voilà. Par exemple, moi, dans ma philosophie, je ne fais pas du show, mais je fais du business. Mais je suis dans le showbiz. Voilà, je m'explique. C'est-à-dire quand on t'invite pour une prestation, ça c'est le business. Et quand tu prends l'argent du business, ne reste pas dans le show. Rentre chez toi. Sinon, l'argent du business finit dans le show et à un moment donné, tu ne vas pas te retrouver. Maintenant, aux yeux du monde, il faut qu'on montre que l'artiste, au-delà du fait que tu perçois les cachets là, tu peux développer le pays à ta façon. Parce que tout ce qu'on fait, c'est sur fonds propres. Et cet argent a été gardé pendant 3 ans et demi. C'est-à-dire les fonds du BBDA, les droits d'auteur. J'ai cotisé pour démarrer mon projet. Sans pour autant... Avec combien? Et 8 millions 100 et quelques mille. D'accord. Voilà. Sous fonds propres, On a fait 530 poubelles et 350 lave-mains en 2019, avant coronavirus. Je précise ça. Parce que le projet va de 2019 jusqu'en 2031. Et en même temps, c'est pour amener aussi les jeunes qui sont comme moi, qui ont eu la chance d'aller à l'école. Parce que généralement, il y a les étudiants qui aiment dire, moi j'ai mon master, moi j'ai horreur de cette phrase-là. Bon, moi-même j'ai le master, mais j'ai la chance que Dieu m'a donné un don et je la développe. Et en même temps, je sensibilise ceux-là aussi à comprendre que, au-delà de tes diplômes, il faut chercher à faire autre chose. Et en plus d'être artiste, je sensibilise pour qu'on respecte mon art. Il faut savoir parce que je suis humoriste, que tu vas me voir en circulation et puis me dire, mon type, c'est comment ça fait 2 jours,
fais un truc, je vais rire. Comme si ce que je fais, ce n'est pas un travail. D'accord. Donc depuis 2015, c'est l'humour qui m'entretient jusqu'à aujourd'hui. Et c'est l'humour qui finance le projet que je fais jusqu'à aujourd'hui. C'est pour dire à tous ceux qui nous suivent, des différents couches sociales, de respecter le métier d'humoriste. C'est-à-dire mon combat même à la base, c'est ça. Voilà, pourquoi on ait un autre regard de notre personne, il ne faut pas qu'ils vont penser que nous sommes les clowns de la société. Voilà, et en même temps être cet artiste-là aussi qui pourrait un jour être dans les organisations internationales, prendre la parole, défendre la cause du Burkina, avoir des gros financements et développer les pays aussi à sa façon. C'est un peu comme ça. Vagabond De l'assainissement. Et le vagabond n'a pas de nationalité. Oui. Ça dit, on démarre au Burkina, mais ne soyez pas surpris qu'on se retrouve dans d'autres pays de l'Afrique et dans le monde. Et on a eu la chance, on allait en Guinée-Conakry avant coronavirus. Et je pense qu'après, il y a plein de choses qui sont en train de se dessiner. D'accord. Et c'est un peu comme ça. Et ça fait à peu près combien de temps au jour d'aujourd'hui que vous êtes dans cette activité-là? Je dirais que si je commence à partir de la campagne de 2019, ça va faire près de 8 ou 7 mois comme ça. Et on a 11 740 000 déjà dépensés. À fonds propres? Fonds propres. Et j'ai juste eu la chance d'être accompagné par un monsieur, c'est pas parce qu'il est là, Sodia Diandé de SDF Import-Export. Je dirais que c'est la seule personne qui a compris et qui soutient le projet. Pas que les autres ne soutiennent pas, mais j'aime dire, à un moment donné, quand il y a un enfant qui travaille, il faut cesser de dire du courage. Le courage, on a déjà ça. C'est le financement qu'on veut pour travailler. Voilà. Ce que je dis, ça peut paraître comme de l'humour, mais c'est la vérité. Tu t'adresses aux téléspectateurs? Non, je parle à ceux qui nous suivent, ceux qui peuvent nous soutenir. Oui. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on soit vrai avec nous-mêmes. Oui. Je ne vais pas m'asseoir à la télé et blaguer quelqu'un pour dire, bon, du courage, hein, on a déjà le courage. D'accord. Ce sont les financements qu'on cherche pour pouvoir mieux faire et mieux avancer. Est-ce qu'il t'arrive de le dire en face à des gens qui te croisent après les prestations ou La Jaguar, pour ceux qui savent, je suis quelqu'un, je ne mâche pas mes mots. Oui. Voilà, je suis à l'image de mon personnage. D'accord. Voilà, comme ça. Non, ce n'est pas un animal, c'est enfant de quelqu'un. Malika, la slameuse. Oui. Est-ce que avec vous, c'est un peu la même histoire bon, on va dire que toute réalisation, pas forcément d'une frustration, mais moi, je dirais déjà que j'ai grandi dans une famille, la famille africaine où les parents accueillent tout le monde. Et donc, depuis cet âge-là, quand même, on est un peu habitué à donner par-ci, par-là. Et après, quand j'ai commencé mon art, je me rappelle qu'il y a l'hôpital, il y a des docteurs de l'hôpital Sorosano qui nous ont approchés. Parce qu'au niveau de Bobo, il n'y a pas de pédiatrie. Donc, ils ont en tout cas demandé la réalisation de la salle de consultation pédiatrique au niveau de Bobo. Donc, on a rapidement discuté avec le staff. J'ai dit, mais je ne peux pas. Le PDG me dit, mais on va cotiser un peu, et on va essayer. Et effectivement, on envoyait de l'argent un peu, bien sûr, sur la base des cachets. Mais après, quand on s'est rendu sur le site et qu'on a vu la réalisation, on s'est dit, bon... il ne faut pas forcément être riche pour réaliser de grandes choses. Oui. Donc à partir de là, en tout cas, on a décidé comme ça de créer la Fondation Slamazone, qui aujourd'hui également est sur fonds propres, où une partie en tout cas des cachets de l'artiste, de chaque cachet de l'artiste est reversé à la Fondation. Et c'est ce fonds-là qui est utilisé pour venir en aide aux différentes associations. Je pense qu'on a eu à collaborer avec ZZ, on a également eu à collaborer avec M. Diandé. Et il y a beaucoup de réalisations, en tout cas, qui ont été faites depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Nous avons également eu la chance d'être nominés meilleur artiste social au Ghana. Mais je pense qu'on n'est pas riche. Oui. Mais quand même, quand on a la volonté, si tu as 1000 francs et que tu veux donner 100 francs à quelqu'un, Dieu va te permettre d'avoir 10 millions pour donner 1 million à quelqu'un. C'est pour dire qu'on n'a pas besoin, en tout cas, d'être riche pour réaliser de grandes choses. Et c'est là que la fondation est née. D'accord. De 2019... Mars 2019, ça fait un an. Presque un an. Oui. On peut estimer à peu près combien de francs parce que la Fondation travaille avec des associations. Oui. Nous évitons de travailler avec des personnes individuelles. Nous appuyons plutôt les associations. Et à ce jour, pourquoi vous n'avez pas confiance aux personnes individuelles? Non, mais c'est difficile il faut un suivi. Voilà, donc nous préférons travailler avec des associations. Par exemple, quand je veux faire des dons, que je vais voir ZZ, il y a déjà une structuration qui est là. C'est beaucoup plus facile. Il ne suffit pas de financer et puis il n'y a pas de suivi. Donc actuellement, la Fondation travaille avec 5 associations. L'Association des albinos, avec qui en tout cas nous essayons chaque année de faire un combat à part. Nous avons l'Association des aveugles, l'Association des enfants démunis, déscolarisés. Nous avons l'Association des enfants de la rue et les mêmes docteurs de l'hôpital Sorosano. Donc ce sont ces 5 associations-là en tout cas que nous essayons de
d'accompagner pour qu'ils puissent réaliser leurs objectifs. Et, est-ce qu'on peut estimer? On peut estimer, la Jaguar nous a parlé de près de 8 millions d'investissements. Moi, je dirais déjà que rien que les 10 derniers jours du mois de Ramadan, on était à 5 millions. Oui. Et donc, depuis 2019, je ne peux pas, mais je dirais peut-être un estimatif de 20 millions par là. 20 millions en moins d'une année. C'est assez gros, ça. ZZ. Oui, Obama. On a envie de savoir, parce qu'avec toi, dans les coulisses, tu m'as dit que tout a commencé depuis la maison. Oui. Avec mon papa, donc je vais dire que c'était inné en moi. OK. Merci beaucoup. Donc, si je veux dire, je tiens ça de mon père, je peux considérer comme si c'était un héritage, parce que je suis enfant de pauvre, comme on le dit dans le jargon. Voilà, mon père était un gardien, pas un vigile, un gardien. Et je savais qu'il ne gagnait pas beaucoup. Mais étant gardien, il arrivait à avoir des étrangers à la maison. Toute ma vie, j'ai grandi avec des étrangers à la maison. Et souvent même, il n'y avait pas assez à manger. Et papa prenait sa nourriture, il donnait aux étrangers. Et quand j'étais petite, je ne comprenais pas. Je me disais, mais tu n'as pas les moyens, pourquoi tu fais ceci? Et aujourd'hui, grâce à papa, je peux dire que j'ai hérité ça du papa. Et c'est venu comme ça. Et si on veut dire par rapport à la collecte des vêtements aussi, il y a eu un déclic grâce à ma maman. Puisqu'elle est venue un jour chez moi, elle a vu en 2012, elle a vu que j'avais des vêtements à la maison que je ne portais pas. Et elle m'a dit, mais tu ne portes pas ces vêtements, mes soeurs au village ont besoin des vêtements. J'ai dit, maman, Andjoula, il dit, Fankora Ole. Elle dit, non, ça peut servir. Et elle a pris, elle est partie au village avec. Donc, il y avait une cérémonie, j'arrive dans mon village maternel à Saponé, un coucou à tous ceux de Saponé qui me regardent. Et j'arrive à Saponé, je vois mes tantes sapées dans mes vêtements. J'ai dit, bon, elles sont bien habillées, sapées. Donc, ça veut dire, les vêtements qui étaient dans mon placard livrés aux souris, peut aider et elles étaient en joie. Donc, il y a eu un déclic. Et donc, c'est là que j'ai commencé maintenant à collecter les vêtements avec les collègues autour de moi, toutes mes connaissances. Et là, c'était mon salon, je stockais dans mon salon. Tout doucement, tout doucement. Aujourd'hui, on a un siège. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Et puis, je pense que pour moi, en tout cas, l'humanité est une suite logique de l'activité artistique. Voilà, donc je pense que l'artiste, c'est celui qui partage, c'est celui qui donne de la joie, c'est celui qui aide. Donc je trouve que c'est normal qu'un artiste soit vraiment dans l'humanité. Donc c'est avec plaisir que je peux parler de l'humanité et du social jusqu'à demain, quoi. Voilà. Mais contrairement à la Jaguar ou Malika qui avait en tout cas une carrière où il y avait beaucoup de prestations, donc forcément beaucoup d'entrées d'argent, qui ont décidé d'injecter l'argent qu'ils gagnaient dans leurs prestations au profit des plus démunis. Pour toi, ce n'était pas forcément le cas. Alors je veux savoir, c'est quoi tes sources de financement? Comme on le dit, moi je vais me parler terre à terre. Ça veut dire, c'est l'audace même pour moi là. Toi-même, tu es en danger, tu es joueur dangereux pour moi là, c'est ça là. Ça veut dire, toi-même, tu te cherches, tu vas prendre problème des gens, tu mets sur ta tête. Comme ce que vous disiez pour mon père. Donc, je peux dire que j'ai eu confiance et je me suis dit que c'est un don de soi. Donc, c'est un sacrifice. Si je me suis lancée, je dois me plier en quatre pour que ça marche, quoi. Voilà, donc au début c'était un mouvement, après c'est devenu une association Ouaga Beyond Fraternité. C'est pas ZZ seul, il y a une équipe qui m'accompagne, des gens, des pères de famille, ils travaillent et moi aussi j'ai mes petits gomos, mais vous savez aussi que c'est pas facile. Voilà, dans un film ou les pièces du théâtre, donc je suis restauratrice aussi à la base. Pour ne pas faire la pub, j'ai mon restaurant même qui sera ouvert bientôt. Voilà. Voilà, donc on a un restaurant qui sera ouvert pour soutenir nos activités. C'est à Bassenco. C'est à Bassenco, voilà. Donc ça y est en travaux. Je précise qu'elle m'a mis en garde, elle m'a dit, Obama, j'ouvre mon restaurant. Mais à chaque fois que tu viendras manger, il faut savoir que cet argent-là, je le prendrai pour l'investir pour les plus démunis. Donc, si tu ne viens pas manger, ce sont les plus démunis qui vont mourir de faim. Je dis, bon, ne me vends pas avec Dieu, je viendrai manger. Donc, c'est pour vous dire que moi, Z, aujourd'hui, je fais à peu près tout.
Oui. Voilà, je suis commerçante, je suis restauratrice. Tout ce qui peut me donner à manger, je n'ai pas honte parce que je sais que j'ai beaucoup de charges. Donc, mais Obama, franchement, pour ne pas te mentir, je suis à la télé, Dieu me voit, les personnes de bonne volonté aussi. Je ne vais pas finir de remercier ces personnes de bonne volonté qui m'encouragent. Il y a des gens derrière Obama. Il y a des gens derrière. C'est pas la peine de citer mon nom. Oui, non, je ne vais pas dire ton nom. Il y a il y a des gens derrière qui ne veulent même pas qu'on cite leur nom, on ne parle pas d'eux, qui essaient de nous soutenir avec des vivres. Et si je vous dis, je ne sais pas, nous sommes à combien de tonnes actuellement qu'on a pu donner aux personnes, aux veuves, aux orphelins, avant même les déplacés. Hein. Voilà, nous aussi, les gens ne savent pas, ils pensent que c'est quand les déplacés sont venus. Non, le mouvement a commencé bien avant. Ça a bien commencé avant voilà. Donc, l'arrivée des déplacés. on trouve que les déplacés aussi sont dans l'urgence. C'est des personnes aussi vulnérables. Donc, c'est pour ça qu'on se bat pour ces personnes. Mais il y a des gens derrière. Je ne vais pas finir de remercier ces gens-là. Je vous laisse avec Dieu. C'est Dieu seul qui peut vous remercier. Ce n'est rien. Donc, qui donne des tonnes de riz, qui nous donne les vivres pour donner à ces personnes, les malades qu'on soutient. Il y a des gens qui prennent les ordonnances avec nous pour régler. Et Ladji Soja est là aussi, et tout élément pour la caravane de Covid-19. Quand j'ai lancé sur les réseaux sociaux, et lui et ses amis, ils n'ont pas hésité à nous donner 1000 masques pour commencer la caravane. Voilà, les autorités aussi. Merci beaucoup pour la confiance. Non, ce n'est rien. On va faire plus que ça. T'inquiète pas. Okay. Non, Et représenté par Mili Martha. Récemment, je le dis, en plus de l'activité des Canas que vous organisez, qui est une cérémonie de récompense, vous avez décidé d'apporter de l'aide aux artistes musiciens pendant cette période de coronavirus. Alors, qu'est-ce qui a incité, bien sûr, cette décision? C'est presque la même chose. Voilà, l'envie de partager, l'envie de donner le peu qu'on a, c'est un peu ça. Donc la structure, en plus de donner à ceux qui n'en ont pas, on décide de donner à ceux qui en ont et qui donnent aux autres, à travers Cana, bien sûr, l'artiste social. Et comme Malika l'a dit, c'est elle qui a remporté le prix 2019. On attend celui de 2020. Donc c'est juste l'amour de la chose. C'est l'amour de la chose qui nous a fait primer cet artiste social-là et d'aider un peu ces personnes qui ont besoin de nous, financièrement et autres, dans tous les domaines qu'on peut en tout cas gérer. On essaie de faire de notre mieux. Donc, Cana fait de son mieux. Et puis, je rappelle que EEA, c'est une maison de production. Oui, EEA, c'est une structure... production artistique, import, export, événementiel, etc. Voilà. Donc vous êtes forcément dans le business. Oui, c'est ça. Quand on est dans le business, pourquoi on va donner? Pourquoi on va donner? Oui. Parce que quand je dis EEA, je vais forcément à Cana. Parce que quand je fais le calcul dans l'univers du showbiz ici au Burkina, je ne vois pas forcément les entrées de EEA. Vous organisez les Cana. Au contraire, vous injectez plus d'argent. Donc, jusqu'à preuve du contraire, vous ne faites pas d'entrée d'argent dans le showbiz. Non, pas du tout. Alors, pourquoi donner quand on ne fait pas rentrer? Mais c'est ce que j'ai dit au début, c'est l'amour de la chose. Quand on en a, si j'ai 3 plats et je pense que je peux donner un plat et que ça ne me coûte rien, je vais donner ce plat sans m'attendre à quelque chose forcément. On a commencé, on n'a pas d'aide. Voilà. Cana, ça a été la première édition, on a récompensé 5 artistes dans 5 catégories. Ça a été des millions, on n'a pas eu d'aide. Mais le fait même de savoir qu'on a rendu des gens heureux, on a donné de l'argent à des gens parce que les lauréats, il y a d'autres qui nous ont appelés même pour qu'on puisse voir ce qu'ils ont fait avec les 1,5 million que chacun a reçu. C'est déjà bon. Quand on t'appelle et puis on dit, grâce à votre structure, j'ai eu 1,5 million et voilà ce que j'ai fait avec le 1,5 million. Voilà le matériel que j'ai pu acquérir avec les 1,5 million. C'est déjà une joie quelque part. Voilà. D'accord. Merci, Mili Martha. Ladji Soja. Votre nom est ressorti près de 2 fois pendant l'intervention de nos différents invités sur ce plateau. Et votre nom ressort à tout moment comme l'une des mains les plus tendues du showbiz burkinabé. À chaque fois que l'on sollicite votre aide, vous répondez présent. Qu'est-ce que vous recherchez quand vous faites ces différentes actions-là? Je ne recherche rien. Pour être honnête, je donne en espérant que Dieu m'en donnera plus.
Parce que c'est seul Dieu qui peut récompenser tout celui qui donne. D'accord. Parce que je viens d'une famille, je ne vais pas dire pauvre, mais j'ai connu l'enfance pas facile aussi. Donc, et avec mon papa, j'ai appris, il m'a toujours dit, quand tu en as, il donne. Parce que souvent, quand les gens viennent chez lui demander de l'argent, on dit, papa, pourquoi tu donnes, tu ne donnes pas? Il dit, non, laisse-moi donner, car demain, Dieu peut vous en donner à ma place. Donc, j'ai pris cette attitude. Quand je peux, je fais. D'accord. Mais c'est votre foi en l'islam qui vous amène à faire ces dons ou vous donnez plus pour faire plus de visibilité sur votre personne ou votre société? Parce que quand on parle de Soja, on parle aussi de la société SDF. Et vos différents dons ont permis de connaître aussi cette société-là. Oui. Bon, en premier lieu, ce n'est pas à cause de la société. Parce qu'en réalité, je ne gagne rien en retour avec tout ce dont je donne en matière de showbiz. On peut dire que vous gagnez de la visibilité, la société est connue aujourd'hui. Je peux dire rien. Au Burkina, rien. Parce que la société mère est basée au Ghana. Excusez, c'est compliqué pour moi de parler. Il n'y a pas de souci, allez-y. Donc, la société même est basée au Ghana. Oui. Là où l'argent rentre est basé au Ghana. Oui. En retour au Burkina, après un spectacle ou un concert, tu ne reçois aucun appel pour te dire, OK, j'ai un tel marchandise, je veux ça, rien. Dans le retour, on aide, on vient en aide parce qu'on veut, on aime. Et on n'a pas besoin d'être islam pour donner. Quand tu peux, tu donnes. Que tu sois musulman, chrétien ou peu importe ta religion, il faut avoir la foi pour donner seulement. Sinon, il y a des gens qui en ont des milliards, mais quand tu vas vers eux, tu dis, je demande tel, j'ai un projet pour me faire, pour apprendre. Il va te dire, non, je n'ai pas d'argent. Que c'est pas facile. Moi-même, j'ai des problèmes. Allez-y, allez-y. On a envie de savoir, même si le plus important, c'est de ne pas dire les noms, sinon, allez-y, vous pouvez nous expliquer des anecdotes, il n'y a pas de problème. Non, je dis, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent vers moi, par exemple, au bureau, qui me disent, OK, je veux que tu me soutiens. En retour, je fais ça. Je lui dis, bon, pour la société, ce n'est pas compliqué. Pour chez moi, tu es un frère. Et si tu viens vers moi, il y a beaucoup de personnes qui peuvent te soutenir, mais tu es venu vers moi. Si je peux, je fais ce que je peux. Mais en retour, si ce que tu fais, y a pas, si tu as pu mettre le logo, tant mieux. Tu n'as pas mis aussi, il n'y a pas de problème. Je ne pose même pas de questions en retour. Et il n'y a aucun artiste ou promoteur de spectacle qui est venu vers moi pour un truc où je l'ai imposé, où j'ai exigé d'avoir mon logo sur ces affiches ou je ne sais pas quoi dire. Quoi. Mais il n'y a pas. D'accord, mais on peut dire que les dons que vous avez faits ont permis de faire connaître votre personne, de vous mettre plus en lumière, parce qu'il y a d'autres personnes qui donnent, mais qui refusent de se mettre en lumière, qui ne veulent même pas qu'on parle d'eux. Moi, je laisse le libre choix à l'artiste. D'accord. Celui qui vient, si tu veux, tu fais, si tu veux, tu laisses. Je n'impose pas. Hervé Davidon, là. Oui. Après ce grand tour, vous avez eu l'occasion d'écouter nos différents invités. Et je pense qu'il y a... Non, Hervé fait des dons. Bon, je sais qu'il a fait des dons à travers les 12 PCA cette année. Ce n'est pas une priorité. Mais il le dit, c'est un domaine très sensible. Non, j'évite seulement moi, il ne m'a pas encore donné là, c'est ça, je pose la question. Est-ce que tu es dans le besoin à Gozo? Moi, je le dis, je vais Panthère. Ou bien Vara. Bon, moi, je trouve, c'est vraiment, comme je le disais au départ, c'est très sensible. Parce que ce n'est pas en même temps un métier, mais en même temps également, il faut soutenir des personnes vulnérables. On connaît un peu la situation actuelle dans le monde entier. Ça va malheureusement de mal en pis. Mais moi, vraiment, la seule problématique qui me gêne un peu, c'est la transparence dans l'anonymat. Oui. C'est un peu ça que je n'arrive pas souvent à comprendre dans ce milieu-là. Ceux qui donnent parfois préfèrent être dans l'anonymat. Et ceux qui sont censés donner, justement, transmettre, sont beaucoup visibles. Et non seulement eux-mêmes, mais également aux personnes qu'elles transmettent. C'est toute la grande question. Il y a des personnes tellement vulnérables que leur visage, pour moi, à mon avis, n'en valait même pas la peine qu'on les affiche. Parce que nous souhaiterons qu'elles soient en bonne santé. Mais quand elles seront en bonne santé dans 10-15 ans, ces images reviendront. On pourrait peut-être faire des dons, mais véritablement en voilant quand même les visages des gens. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on monnaie ou bien on utilise ces personnes-là, l'image de ces personnes qui sont ça. Moi, je vois beaucoup d'images à la télé, ou bien pas à la télé, dans les réseaux sociaux.
Quand vous voyez même, ne serait-ce que la maladie de cette personne, vous n'avez même pas besoin de voir son visage. Mais en plus, vous voyez la maladie, vous voyez en plus le visage de la personne. Je dis c'est très sensible. L'autre chose également, c'est la transparence au niveau de ces dons-là. Ceux qui donnent ne veulent pas se faire connaître. Ça, c'est tout à fait normal, la majorité. Et combien ils donnent, on ne le sait pas. Et qu'est-ce qu'on en fait? Une partie, c'est quelle partie? C'est quel pourcentage? Moi, je voudrais souhaiter plutôt qu'il y ait beaucoup plus de transparence dans ça. Parce qu'après, ça retombe souvent sur les oreilles de certains journalistes. Il y a X qui a donné ceci, il y a telle somme qui a été donnée. Malheureusement, ce n'est pas la somme là qu'on a transmise. Donc, il y a un peu ce fourre-tout autour de cela qui, moi, personnellement, m'interroge. Donc, moi, je me dis, est-ce qu'il y a une méthodologie beaucoup plus transparente afin que ceux qui donnent, même si elles sont dans l'anonymat, mais qu'elles sachent quand même que c'est parti, cet argent ou bien ces fonds-là sont allés vers les personnes vulnérables et c'est exactement ce qu'elle a donné. C'est ça toute ma grosse question. ZZ, parce que je pense que cette question... Pour répondre, le grand t'est frère. destinée. Bon, j'ai une petite anecdote sur M. Sodia ici encore. Lors de son anniversaire, quand il a fait appel à Ouaga Abidjan Fraternité, dont je suis la présidente, il a vu. Il a voté un budget de 3 millions pour son anniversaire. Mais il a dit, je ne vais pas fêter, je ne vais pas faire un dîner gala pour donner aux gens qui ont déjà l'argent de venir manger encore. Mais je vais permettre à ceux qui souffrent, ceux qui sont dans le besoin, d'avoir des vivres. Et il est témoin. C'est lui qui a commandé son riz. Les 3 millions, je n'ai pas vu l'argent en face. Le voilà. Même les transports des bénévoles, je ne vais pas mentir, tout. Il y a certaines choses que j'ai gérées, je ne suis pas passé par lui. Il y a certaines choses que j'ai gérées, mais tous les 3 millions, c'est lui, il a géré. Il a commandé combien de tonnes de riz, c'est lui qui sait. Tout, mais tout est venu, mais c'est nous qui avons distribué. Et il était là, il avait des gens qui étaient là. Bon, ça, c'est une petite anecdote parmi tant d'autres. Maintenant, je vais répondre aux grands frères. Au Burkina, ici, les gens ne croient pas. Même tellement que les gens sont devenus faux, ils pensent que tout le monde est faux. Je vous dis, hein. Donc, ils mettent tout le monde dans le même bateau. Si tu ne montes pas le visage, mais ils ne croient pas. Ils se disent que peut-être c'est une image que tu allais faire. C'est un montage. Ils ne croient pas. Ils veulent voir pour croire. Et puis, même quand quelqu'un donne l'argent dans l'anonymat, il y a un bilan, un rapport qui lui revient pour dire, voilà ce qu'on a fait. Et moi, j'agis toujours. Ah, si vous pouvez envoyer quelqu'un, souvent, il refuse. Il ne veut pas savoir. Et c'est ton domaine, gère ça comme tu veux. Et tu le fais. Mais quand on finit, on fait le rapport. On envoie la personne clairement. Oui, mais concrètement, n'allons pas, ne tournons pas autour du pot. Il y a un concert qui se passe. Oui. Un artiste décide d'organiser un concert. Et une partie des recettes de ce concert sera reversée à une structure. Après, le concert s'est déroulé, l'argent a été versé, enfin je vais dire, le public est venu, ils ont donné l'argent. La partie là, c'est combien? À qui on a remis? On n'a plus de suite. Puis il y a aussi ce problème, parce que tout le temps maintenant, ça devient un effet de mode. On organise des concerts. Après aussi, appeler peut-être aussi des personnes pour montrer que vous avez offert cet argent à telle association. Mais parfois, ça passe inaperçu. On oublie même. Mais le concert s'est déroulé. Donc il y a beaucoup de choses qui, parfois, à un moment donné, dans cette transparence-là, on se pose également. Il y a beaucoup de cas. Hein. Ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Il y en a beaucoup. Moi, je prends juste le cas que nous tous nous connaissons. La majorité des spectacles maintenant sont organisés dans le but d'aider les déplacés. On nous parle on nous parle de pourcentage. On a bien envie quand même de savoir quel est le pourcentage des recettes qui sera remis à ces personnes-là. Et encore, il y a un devoir quand même de transparence à tous ceux qui ont donné de l'argent à la porte. On aimerait bien savoir après, on est allé donner tant de francs et on voit l'argent qu'on a remis à ces personnes-là qui disent un petit mot. Ça encourage ces personnes-là à donner encore. Je suis d'accord, mais c'est-à-dire que c'est un domaine vraiment très sensible, comme on le dit. Si tu veux gâter ton nom, là, il faut venir dans le social. Parce que même quand tu fais du bien, les gens voient ça comme du mal. Oui. Donc, il faut vraiment être clair. Tu montes, comme il le dit, les gens ne le voient pas, mais ils ne vont plus te faire confiance. Mais moi, je pense que si depuis 2012, on est dans le social et ça marche, malgré qu'on n'a pas des millions, on arrive à faire des miracles, même si on veut dire, c'est parce qu'il y a la confiance. Et on a fait nos preuves. Malika a travaillé avec nous, il a vu de A, elle a vu qu'on est organisé, elle a vu clairement où c'est parti. Oui. Donc, Malika. Voilà.
Je pense que c'est là que c'est nécessaire d'avoir une structuration autour de ça. à fait. On a beaucoup de gens qui sont dans le bénévolat, c'est vrai, mais c'est important effectivement de structurer. Elle est structurée, nous on a créé la fondation, je pense que lui aussi il est structuré, pour apporter cette transparence-là. Parce que ces personnes-là qui donnent, après peuvent venir vers vous pour exiger. Même si elles ne viennent pas, il faut même Il faut aller leur vers faire elles. un compte rendu quand ils donnent de l'argent. C'est vrai que même s'il n'est pas sur place, je lui fais un compte rendu pour que demain, il puisse dire à ses collègues, oui, allez-y, parce que cette personne est fiable. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans le social, mais beaucoup ne sont pas dans la durée. Est-ce que vous comprenez? Quand les investisseurs viennent vers nous, ils regardent un peu... parce que quand ils font le don, ils regardent également, nous postons les photos. Ils savent aussi ce que vous faites, mais vous n'allez pas aller sur la place publique pour en tout cas montrer vos relevés bancaires. Tout à fait. Mais justement, parlons des huissiers. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de travailler avec Bien des sûr, huissiers quand je ou parle les de personnes qui structuration- donnent, ça forcément qui ne donnent pas directement à l'association des Bien ZZ, oui. mais ça passe par un cabinet de huissiers et c'est bien noté, Quand c'est je parle de transparent et structuration, c'est c'est clair. tout ça. D'accord. C'est tout ça. Et même toi, tu ne dois pas prendre l'argent directement puisqu'il y a un compte qui est ouvert. Absolument. Et tout est suivi. Absolument. Voilà. C'est de ça que je voulais justement parler, parce Oui. qu'on utilise, à contrario, par rapport à ce qu'on dit, on utilise beaucoup plus votre célébrité. C'est parce que vous êtes célèbre et que vous vous lancez dans le social qu'on a déjà cette marge de confiance. Parce qu'on sait que si on remet de l'argent à Malika et qu'elle est structurée, sa structure est bien organisée, c'est plus facile. C'est ça. Et bon, et c'est pour ça que j'ai dit que les artistes, toutes ces personnes qui donnent l'argent, c'est vrai qu'on n'a pas forcément d'avoir beaucoup d'argent, comme tu as dit, mais on a aussi surtout besoin d'être célèbre. C'est très important le fait d'être célèbre. Parce que tu peux être célèbre et ne pas avoir d'argent. Mais ta célébrité peut te permettre d'aider ces personnes par l'entremise des autres personnes. Donc, je pense que C'est pas tous c'est là les où il faut être célèbres, là, crédible. Hervé. Il y a des célèbres, si tu les as donné l'argent. Oui, bien sûr, parce que... Voilà, c'est pas tous, il ne faut pas donner à tout le monde. Hein. Moi, c'est la question. Moi, c'est Allez, vas-y, Moi, c'est oui. le parcours, c'est le parcours De la Jaguar. de la d'accord. Jaguar qui m'étonne. Pour moi, c'est- On reviendra c'est un sur parcours lui étonnant. Et juste moi, après j'ai beaucoup de l'intervention questions. de John S. Alors, moi, je vais aborder dans un sens parce que je vois que tout est argent, argent. Est-ce que réellement le social, là, c'est forcément de l'argent? Parce que je vois, on parle de millions et tout. Parce que quand je parlais au début, je parlais des enfants, des mineurs incarcérés à la Mako. Par exemple, nous, le déclic est venu en 2003, lorsqu'on est parti pour donner un spectacle à la Mako. On s'est trouvé avec des adultes et tout ça. Et en fait, les mineurs, ils étaient en minorité. Et on s'est dit, ben, attends, on va essayer d'organiser un truc et puis chaque année, aller prester gratuitement pour les mineurs. Alors, quand on parle d'argent, est-ce qu'on peut quantifier déjà ce que nous on donne déjà à ces mineurs-là? Parce que c'est des gens qui sont là-bas, qui sont tristes et tout ça. La joie qu'on apporte à ces enfants-là. Est-ce qu'on peut quantifier ça? Est-ce qu'on peut amener un document pour justifier un peu comment est-ce qu'on peut essayer de... je ne sais pas. Voilà, moi c'est ce côté-là que je veux voir. Parce que chaque année, on donne le conseil et tout ça. Et c'est la joie qu'on apporte à ces enfants-là. Est-ce que nous, on a besoin aussi d'amener un carnet où on dit, bon, on a joué pour Souris d'abord, ça fait 50 000. Pour que les enfants s'asseyent, ça fait Bon, déjà, 72 000. l'argent, c'est sensible, donc il faut forcément se prouver. Maintenant, l'apport Voilà. Ce que je vais demander, est-ce que forcément le social, là, est-ce que c'est vraiment le jeton? Est-ce que c'est vraiment l'argent? Parce qu'on ne parle que d'argent. Je pense qu'on est bien unanime, ce n'est pas forcément Donc venez un peu l'argent, vers nous ce aussi, n'est parce pas que c'est ça. le social. On Mais, fait du social. Ah ouais. Par exemple, je prends le feu. Moi, je prends le feu, puis les vieilles là me regardent. Et il y a Gozo, il y a Yalmde, et puis Ariel est contente. C'est des milliards que je les ai donnés, tu vois. Voilà, je suis dans la socialité. Allez-y. Voilà, donc, je vais aller dans la lancée du grand frère Jonas pour dire le social, ce n'est pas obligatoirement l'argent. Si c'était l'argent, moi, je n'allais pas le faire. Je n'en ai même pas. Donc, le simple fait de donner du sourire, la joie à quelqu'un, c'est plus que de l'argent, c'est de l'or. C'est des choses qu'on ne peut pas payer. Et souvent même, aller passer toute la journée sur le site, et je ne sais même pas si mon carburant, je regarde même le compteur de la voiture, va me ramener chez moi. Mais je ne vais pas avec de l'argent, sans rien. Mais je sais que la journée que je suis allée passer avec ces personnes-là, c'est vraiment leur apporter la joie. Et même aller dans les non-lotis, là, je rentre dans les maisons des personnes vulnérables, là, les vieilles femmes, là, je mange leur taux avec elles. Dans la maison, souvent ils veulent m'accueillir à l'intérieur. Je dis non, on n'a qu'à s'asseoir à l'intérieur. On s'assoit, il fait chaud, mais je fais tout pour supporter. Souvent même là, je regarde l'eau là, mais je bois.
Parce J'ai- que, voilà, pour je sais même vivre pas leur trop, réalité. mais pour vivre leur réalité. Et c'est comme ça que j'ai eu la confiance de ces personnes. Mais Voilà. D'accord. Oui, vas-y, Hervé. Est-ce que, notamment ZZ, je vais revenir un peu sur l'autre après, est-ce que parfois, moi, personnellement, j'ai constaté que peut-être que ton métier d'artiste est beaucoup plus, en ce moment, en berne. On te connaît beaucoup plus maintenant à travers le social. Ok. Est-ce que c'est bien ou c'est mauvais? Parce que moi, je souhaiterais peut-être que ce soit le contraire. Que c'est grâce justement à tes œuvres artistiques qui te permettent d'avoir dans des le social. dividendes pour aider le social. Moi, on a plutôt l'impression que c'est le contraire maintenant. On voit plutôt ZZ en tant que femme du social, mais maintenant, sa carrière artistique est mise en berne. Contrairement aux autres, avec Malika, que c'est grâce à ses recettes, c'est sur ces recettes qui lui permettent d'avoir beaucoup d'argent et puis aider le social. Mais j'ai plutôt l'impression que chez toi, c'est le contraire. Ok, Que tu es plus tard dans le social, Non, mais on non, ne te non, voit c'est pas. pas On a rien le. qui ressort dans le... Et c'est pas le contraire. Je continue mes activités et côté ma carrière aussi, je continue. Actuellement, je suis en train d'écrire aussi pour faire des petits sketchs. Peut-être moi-même passer derrière la caméra. Hein. Donc, je suis en train d'écrire. Donc, c'est pas. Ce ne sont pas les recettes, ces spectacles qui te permettent d'aider Mais le j'ai social. fait d'autres choses. C'est pas, voilà, j'ai fait d'autres choses aussi. Je fais d'autres choses et je suis soutenue aussi par des personnes qui ont confiance en moi. J'ai été élue grâce aux activités que nous menons sur le terrain. J'ai été élue coordonnatrice droit et civil de l'arrondissement 3. Suite de ça, il y a eu les élections au niveau communal. Et les gens ont tout fait. Quand je me suis présentée, j'ai été élue encore coordonnatrice adjointe droit et civil de Ouagadougou. Donc ça fait beaucoup de réunions, ça fait beaucoup de rencontres. Voilà, donc vraiment, Alors, le temps est pris. ZZ. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Oui. Le social, c'est comme la drogue. Quand tu rentres dedans, Tu ne c'est peux pas plus facile. en Et puis, ça ressortir. t'absorbe, hein. ZZ, nous allons te couper un tout petit peu pour aller du côté de la régie, où nous allons retrouver une autre artiste de chez nous également qui évolue dans le social. Nous sommes en direct avec Awa Melon. Bonjour Awa. Bonjour, comment tu vas? Super bien. Et nous espérons de même également chez toi. Exactement, je me porte à merveille par la grâce de Dieu. D'accord. Nous sommes sur ce plateau avec beaucoup de tes collègues qui évoluent dans le social. Oui. Et bon, malheureusement, pour un calendrier très chargé, c'est sûr que tu n'as pas pu effectuer le déplacement avec nous. Exactement. Mais tu as tenu à participer par le biais du téléphone. C'est exact. Et moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans le social. Bonjour à tous. D'abord, c'est vraiment un réel plaisir pour moi de vous avoir au bout du fil. Ce que je peux dire par rapport à cette question, c'est que quand tu viens d'une famille pauvre et que tu te bats, tu regardes autour de toi, tu vois tout ce que ces gens-là vivent comme le chemin que tu as traversé toi-même, tu ne peux pas ne pas tendre la main pour que demain, ces personnes-là puissent aussi tendre la main. D'accord. Alors, récemment, on a vu le don d'une ambulance que vous avez faite. Oui. Et quand je fais le calcul un peu, je prends l'exemple de deux artistes qui sont sur le plateau, à savoir Malika la slameuse et la Jaguar, qui prennent une partie de leur cachet pour investir dans le social. Exact. On sait que ce sont des artistes qui sont très en vogue en ce moment, donc qui sont beaucoup sur scène. Exactement. Et quand on ramène sur ton cas, on sait que Awa Melon n'est pas forcément tout le temps sur les grandes scènes. Exact. Donc pas forcément de grandes entrées d'argent. Exact. Alors, où trouves-tu tes fonds pour investir dans le social? Parce que je sais que ça coûte gros l'ambulance que tu as donnée. Beaucoup. J'ai eu la chance d'être aux États-Unis depuis les années 2004 jusqu'à nos jours. Dans le milieu, puisque dans la ville où nous sommes, c'est une ville universitaire. Et souvent pendant l'été, il y a des fundraising qu'on organise où soit on fait des concerts, il y a d'autres artistes qui viennent nous retrouver. En fait, c'est comme ça. Dans le temps, j'aimais le faire comme ça. Après, je me suis dit non, il faut que je structure la chose et il faut que j'ai mon organisation pour que ensuite les gens puissent voir ce que je fais et pouvoir m'aider en suivant.
Donc, pendant ces fundraising, je raconte mon histoire. J'essaie de les démontrer par A plus B ce que j'ai déjà fait à titre personnel. Je donne des conseils. Mes premiers CD ont été imprimés aux États-Unis. J'ai signé là-bas avec CD Baby, qui est une maison de distribution de CD. Donc, c'est pourquoi souvent je gagne un peu plus. Je ne donne pas tous mes secrets ici. Après cette vente-là, je prends la moitié de l'argent avec tous ceux qui ont eu à participer à ce fundraising, à rassembler, à voir d'autres personnes pour pouvoir faire venir les choses que je fais venir. C'est pas forcément qu'on me donne comme ça l'argent, oui, tiens, vas-y, voilà. Je me bats, je remue pour pouvoir faire ce que je fais. Merci Awa Melon. En tout cas, nous, on est bien contents pour ce boulot que vous faites. Merci beaucoup. Et nous croisons les doigts pour que l'Éternel Tout-Puissant vous donne encore plus de moyens. Amen. Et qu'il vous permette d'en faire encore plus. Amen. Merci et coucou à Jaba, Malika, ZZ, à tout le monde sur le plateau. Merci, Bisous, ciao, merci. ciao. Ciao. Alors, nous revenons sur le plateau, les activités dans le domaine du social qui ont pris le dessus sur vos activités dans le monde culturel. Oui, mais j'ai l'impression que vous vous attardez sur l'argent, le fond. Là, on n'a pas parlé d'argent. On a parlé d'investissement, d'image. Voilà. On n'a pas parlé d'argent. Donc l'image, Oui. ok. Donc, j'ai pas... On vous voit plus. Oui. ZZ social, ZZ artiste, comédienne maintenant. Et moi, j'ai même Pourtant- envie de dire qu'un grand nombre découvre plus ZZ dans le social que dans le monde du théâtre ou encore du cinéma. Mais Dieu, il choisit qui il veut et quand il veut. Voilà, je n'ai rien donné à Dieu pour bénéficier que je sois choisi par lui. Donc, s'il m'a choisi pour faire son œuvre, je le ferai. C'est pas parce que quand on est artiste qu'on ne peut pas aider son prochain. Donc, je pense que c'est l'œuvre de Dieu que je suis en train de faire. Je ne le fais pas pour un être humain. D'accord. Voilà. Ceux que j'aide, je ne les connais pas. La Jaguar, ça a complètement pris le dessus parce que depuis un certain temps, pour nous qui sommes dans toutes les salles, pour nous qui voyons un peu ce qui se passe sur les scènes, la Jaguar, depuis qu'il a démarré ce combat, il est pratiquement absent sur les scènes. Est-ce pour dire, je reviens encore, est-ce pour dire que la Jaguar gagne plus sa vie dans le social et aujourd'hui, bon, la scène, c'est pas bien grave. Bon, absent, je dirais que ça dépend de la vision que vous avez. Par exemple, moi, je sais que ma carrière a commencé en 2020. Parce que j'ai un plan de carrière que j'ai rédigé pendant ces 3 ans. Et jusqu'en 2030, c'est-à-dire je fais de l'humour de 2020 jusqu'en 2030. Et ma manière de me faire connaître, c'est à travers mon œuvre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire chacun a la différente façon de faire son buzz. Voilà, d'autres utilisent d'autres façons, mais moi, ma manière de faire mon buzz, c'est à travers mon activité. Maintenant, j'ai une ligne directive que j'ai rédigée et c'est en fonction de ça que je travaille. Moi, je ne travaille pas en fonction de ce que les gens pensent, mais je travaille en fonction de ce que moi j'ai tracé, ce que Dieu m'a permis d'écrire. Je vais ramener la question terre à terre Oui, pour j'ai qu'on compris puisse maintenant. se comprendre parce que j'ai l'impression que la Jaguar nous a compris, mais il refuse de dire ce qu'on veut dire. Parlons des gombos clairement. Voilà. La Jaguar a de moins en moins de gombos depuis qu'il a démarré les actions sur le plan social. Pour moi, chez moi, c'est le contraire. D'accord. Parce que depuis que j'ai démarré, quand vous dites par exemple les gombos, ça dépend. Si ce sont des spectacles grand public, peut-être il y a des événements où vous ne me trouvez pas là-bas. Et si vous ne me voyez pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne m'ont pas appelé. Mais peut-être c'est au niveau du gombo qu'on ne s'est pas entendu. D'accord. Sinon, si c'est des spectacles, j'arrive à gagner des spectacles privés où je m'en vais jouer correctement et je prends mon cachet. Sans problème. Oui, mais tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup tiqué tout à l'heure. C'est ton argent. Hein. Franchement, tu n'as l'aide de personne en dehors de Soja. Parce que tu as dépensé déjà entre 8 voire 11 millions en quelques années. Moi, la question que je me pose sincèrement, toi en tant qu'artiste, et qu'on le veuille ou pas, moi c'est mon avis personnel, tu ne fais pas dans le social. Tu es dans l'assainissement. Et l'assainissement, il y a de l'argent dedans, c'est du business. Il y a un service, il y a un ministère qui s'occupe entièrement de ça. Pourquoi ne pas t'associer justement avec ces structures qui sont dans l'assainissement afin qu'elles puissent t'aider? Parce que tu ne peux pas prendre tout ton argent et l'investir dans l'assainissement. L'assainissement, c'est une activité même technique. Ce n'est pas le social. Or, tu prends ton argent et tu dis que c'est du business. Alors que dans l'assainissement, il y a des professionnels qui sont tout autour de ça, qui peuvent même financer ça. Parce que tu fais du travail à la place des autres personnes. Et ce n'est pas du social. Ok. Par exemple, par rapport à ça,
Je dirais qu'il y a des informations qu'on ne peut pas étaler comme mes dévanciers l'ont dit ici au grand public. C'est-à-dire quand tu mènes une action là, il y a des codes que tu essayes de placer en bas. Par exemple, le ministère dont vous parlez, ils sont au courant de moi et on a un partenariat ensemble. Mais c'est que ce partenariat n'est pas encore appliqué pour le moment dans ce que je suis en train de faire. Parce qu'eux aussi, ils ont une ligne directive et il y a un certain nombre de choses d'abord qu'ils doivent attendre pour qu'on puisse commencer à travailler ensemble. Mais en attendant que ces derniers-là ne viennent, parce que ce que j'ai oublié de signaler, c'est que la Jaguar a 35 étudiants sur sa coupe. Parce que j'ai une agence de communication qui s'appelle la Jaguar Active. Au-delà de ça, j'ai une association ATA qui n'a que 3 mois ou 4 mois comme ça d'existence. C'est-à-dire qu'il y a tout un comité autour de ce que je fais. Et tous ce sont des jeunes, ce sont des étudiants, ce sont des particuliers, des jeunes qui sont comme moi, qui évoluent dans différents domaines, des photographes, des communicateurs, que j'ai essayé de réunir et on essaye d'avancer ensemble. Quand tu parles de mettre les poubelles là, aux structures, là, les structures ne te reversent rien? Non. J'ai entendu certaines personnes, pas des structures, me dire nous avons acheté des lave-mains, un carton de savon et de l'eau de Javel avec la Jaguar. Voilà. Donc tout n'est pas donné gratuitement. Tout ça, c'est grâce à mon agence de communication que je gère que j'arrive à faire tout ce business-là autour. Et quand je gagne, par exemple, les bénéfices, je prends cet argent encore pour investir toujours dans mes dons. Parce que pour moi, c'est quoi? Il faudrait que je montre d'abord que j'ai la capacité de faire l'action. Maintenant, ce partenaire qui me regarde à la télé ou je ne sais où, il peut dire, bon, écoute, le petit, il a de la volonté, il faut qu'on le soutienne. Parce que mon activité ne se limite pas seulement aux dons. Dans quelques semaines, vous allez voir que je vais lancer une conférence de presse pour présenter ma brigade verte. Parce que j'ai acheté des taxis motos, on a fait le branding pour le ramassage des déchets. C'est-à-dire qu'il y a une suite logique dans ce que je fais. Mais qui n'est pas gratuit. Et qui n'est pas gratuit. Oui, mais ça, c'est parce que j'ai réfléchi longuement. La Jaguar fait du business, mais pas du social. Voilà. Maintenant, au-delà de ça, je vais installer des usines de recyclage. Parce que je vais donner du boulot aux gens. Et par exemple, dans ma brigade verte, j'emploie les femmes veuves et veuves des mosquées et des églises. Parce qu'à un moment donné, après réflexion, j'ai vu que ce sont des personnes aussi qui constituent un problème sérieux dans ces lieux de culte-là. Il faut leur donner le sourire aussi d'une autre façon. C'est comme elle a dit, c'est comme une mission pour moi. Et je vous avoue, quand par exemple je ne fais pas de dons, je souffre. Et on ne fait pas de dons parce qu'on a l'argent. Mais le fait de faire un don, c'est un don que Dieu donne à l'homme. C'est-à-dire le don par exemple de faire rire. Moi j'ai eu la chance, Dieu a ajouté le don de donner. Parce qu'au départ, même mes parents ne me comprenaient pas. Ils se disent, tu vas prendre tout cet argent-là, faire des trucs, donner aux gens. C'est-à-dire si moi-même je refuse de faire cette mission, je vais avoir chaud. Est-ce qu'on peut comprendre que la Jaguar est en train d'aller vers du business dans l'assainissement? Bon, il a commencé par... Il a commencé déjà... en aidant les personnes vulnérables. Bon, attendez. Bon, et en fait... Il fait du business dans l'assainissement en aidant les personnes vulnérables. C'est d'abord féliciter les différents artistes. Il y en a tellement qui font vraiment dans du social, qui utilisent vraiment leur cachet, tout ça. Des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais je vais directement emboîter le pas de la Jaguar, qui tout à l'heure a dit qu'il a fait 3 jours avec sa famille sans manger. Sans manger, oui. Il a une révélation qui lui demande de faire les poubelles. Voici quelque chose qui est un peu délicat. On sait que quand on finit de manger, par exemple, le reste de la nourriture, on verse cela à la poubelle. Et Dieu permet à Jaguar de pouvoir offrir ces poubelles-là à plusieurs personnes. On parle d'assainissement, je suis d'accord. Mais le volet social dans l'assainissement que Jaguar fait, c'est de pouvoir offrir des poubelles à différentes personnes. Ce n'est pas tout le monde qui a des poubelles. Ce n'est pas tout le monde qui sait qu'il faut avoir des poubelles. Et la Jaguar, il confectionne ces poubelles qu'il offre gratuitement. Il fait des tricycles, on parle de business. Moi, je ne peux pas parler de business parce que c'est cet argent, ce bénéfice qu'il a là, qui le permet de faire ses poubelles et de les donner gratuitement à ceux qui en ont besoin. Donc, on ne peut pas parler de business dans l'assainissement, mais je dirais qu'il fait plutôt du social dans l'assainissement. Bon, et puis, voilà, ce que je voudrais ajouter, et tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pourquoi, par exemple, dans 10 ans, moi, je me vois comme un Assalfo. Il faudrait que l'Union européenne puisse venir au Burkina et puis dire, la Jaguar, on a besoin de toi. Voilà un financement de 360 combien de milliards. Tiens, essaye de voir comment tu peux contribuer pour le développement du pays. C'est comme j'ai dit au départ.
Moi, je ne m'assois pas pour dire que quelque chose est impossible. Je pourrais m'asseoir pour dire que 57 milliards, c'est trop. Mais ma foi ne me permet pas de dire que cet argent-là est trop. Parce que pour moi, c'est rien même. 11 millions là, c'est des chiffres. Je peux dire, depuis qu'on est là, on bouffe l'argent. Qui n'a jamais bouffé 11 millions? C'est parce qu'on n'a pas quantifié. Voilà. Donc, c'est tout ça qui nous donne de l'énergie, qui nous donne la force de continuer. Et j'ai dit ici au départ, ma carrière a commencé en 2020. D'accord. J'ai compris avec toi. Ta carrière a commencé quand tu es rentré dans le social. Ça, c'est dans moi. Ça, c'est dans moi, mon programme, c'est que j'ai écrit. Les 4 ans passés en arrière, ça, c'était comme un test. Un essai, voir est-ce que j'allais réellement m'accrocher. Un échauffement. Voilà. Maintenant, vous ne savez pas ce que moi, je suis en train de préparer pour les jours à venir. Oui. C'est parce que je suis comme ça, je suis quelqu'un de très discret, très patient. Je prends mon temps et je frappe, et puis je disparais. Ce que je suis en train de comprendre avec toi, la Jaguar, et ça peut être légitime, hein, c'est que tu cherches des financements, même si tu les as personnellement, tu cherches des financements pour aider, entre guillemets, le domaine de l'assainissement, apporter ton soutien dans le domaine de l'assainissement. Et tout en mettant en activité les personnes vulnérables. Tu as parlé tout à l'heure des femmes, des veuves et tout cela. C'est plutôt elles qui sont en action. Parce que tu les aides également à travers ça. Mais le plus important pour toi, c'est d'avoir des fonds, c'est-à-dire avoir de l'argent pour acheter, construire des poubelles, et puis offrir donc à certaines structures. Je suis entièrement d'accord avec ces structures. C'est vrai qu'elle est nouvelle, elle est un peu complexe, mais il y a de l'argent dedans, il te faut de l'argent, il faut en même temps soutenir les structures, et il faut que ces personnes qui le font là doivent être issues du monde social. C'est bien ça. Donc, j'ai pas compris. Tu reçois de l'argent, tu cherches des financements. Tu construis des poubelles et des lave-mains, tu offres donc à certaines structures et personnes. Mais celles qui travaillent tout autour de ce milieu-là, ce sont des personnes qui sont issues, ce sont des personnes vulnérables. Bon, pour le moment, ces dernières n'ont pas encore commencé à travailler. D'accord. Ça, je précise ça. Mais ça se trouve en projet. Voilà. Ça dit, c'est un projet et nous sommes en discussion pour bien arrêter les choses avant de les mettre en action. Maintenant, moi, je prends les choses en 4 parties. 1. Je suis d'abord un citoyen burkinabé, je suis jeune. Deuxièmement, j'ai eu la chance d'aller à l'école, je suis étudiant. Troisièmement, je suis humoriste. Quatrièmement, c'est de montrer aux yeux du monde qu'au Burkina, il y a des cerveaux. Par exemple, j'ai insisté sur le fait que le fait d'être humoriste, il faut que les gens comprennent que nous avons un personnage à respecter. C'est un métier. Il faut qu'on me respecte en tant qu'humoriste qui a un cerveau, qui réfléchit aussi pour le développement de son pays, pas seulement artistiquement, mais dans autre chose. C'est-à-dire, quand le ministre a dit que si la musique ou bien la culture ne marche pas, il faut chercher à faire. À quelque part, quand tu analyses ce qu'il a dit, c'est la vérité. D'accord. Bon, si aujourd'hui, par exemple, moi, la Jaguar, je suis là, et j'ai fait une formation en communication d'entreprise, et qu'aujourd'hui, je n'arrive plus à faire de l'humour, soit peut-être je suis malade, ça dit c'est mon cerveau, c'est que l'école m'a appris maintenant que je serai obligé d'appliquer maintenant dans la preuve pour pouvoir m'en sortir dans la vie. Mais en attendant que cela n'arrive, et on ne demande pas à Dieu que ça arrive, ce que je peux faire pour le moment et que j'ai l'énergie là, je vais toujours la développer pour pouvoir avancer. Formidable la Jaguar. Et ce que la Jaguar fait là, c'est beau ou bien c'est pas bon, et puis on est sur la Jaguar depuis là. C'est parce que c'est complexe. C'est une très belle action. Elle est novatrice. C'est à lui donc justement de mieux nous expliquer. Mais sinon, c'est vraiment très bien. C'est loi, personne ne le fait. C'est une première. C'est une première. Et puis on peut te l'accompagner. Sinon, c'est pas comme si je vais exploiter les femmes. On aime bien ce que tu fais. Ça nous a permis de mieux comprendre. Tu vas chercher l'argent ailleurs pour venir donner du travail à ces femmes qui sont issues des couches vulnérables. C'est tout à fait normal. J'aimerais juste dire à tous ceux qui nous suivent, même ceux qui sont ici, dans la vie, quand tu veux démarrer quelque chose, c'est-à-dire le but même quand je passe dans les universités, c'est ce que je dis à mes collègues étudiants. Évitez de monter votre projet et compter sur l'argent de quelqu'un. J'ai parlé tantôt de 3 ans. C'est-à-dire il fallait que je patiente pendant 3 ans. Faire comme si je ne sais pas que j'ai l'argent au BBDA. Et quand la période est arrivée, je dis je vais commencer mon projet. Je m'en vais prendre les ressources. Je démarre mon truc et personne ne peut me déranger. Et quand c'est comme ça, tu as plus de force dans ce que tu fais. Mais si par exemple c'est quelqu'un qui m'avait donné ce financement-là, peut-être à un niveau, il va me dire, écoute, moi je veux que tu fasses comme ça. Et pour moi, je vais voir que ça ne m'arrange pas. Et à un moment donné, vous allez voir que l'artiste, il est en train de sombrer.
Et voilà. C'est pour ça que quand je vois ZZ, là, ZZ aussi, pour toi, c'est un peu le contraire. Exact. C'est un peu le contraire, parce que toi, tu es obligé d'attendre les Z. Et si le jour, il n'y en aura pas, ta structure va tomber. On va aller sur Malika. Malika, j'ai envie de savoir ce que le social a apporté dans la carrière de Malika. Alors, moi, j'ai envie de dire qu'il y a toujours un retour. Oui. Quand on investit dans le social comme ça, que ce soit ces personnes-là anonymes qui donnent, peut-être que eux, c'est la reconnaissance de Dieu qu'ils veulent, que ce soit ces personnes-là qui vont directement sur le terrain, qui ont envie de voir le sourire, donc il y a une satisfaction un peu qu'ils cherchent, que ce soit nous, les artistes, en tout cas, qui faisons ça, il y a également un retour sur l'image même que nous projetons. Donc, en plus des gombos, il peut y avoir des contrats et tout, mais c'est pour dire qu'il y a toujours un retour, parce qu'en Afrique, quand tu es 9 pauvres, tu es le 10e pauvre. Ah bon? Il faut forcément un retour. Et puis, mais Malika, ma question reste en suspens. Par rapport au retour, ma question reste en suspens. Je reviendrai là-dessus. Une maison, une marque, de vous approcher pour dire on a besoin de vous pour être ambassadeur. D'accord. Si tu veux qu'on te reverse par exemple 15, 20 millions comme ambassadeur, je prends elle son cas, elle a signé avec des maisons où elle a eu par exemple pas mal de millions. C'est-à-dire il a fallu qu'elle passe peut-être par ça. Et tout ça, voilà, ça dit pour pouvoir atteindre ce niveau-là, il y a toujours un chemin à parcourir. On va laisser Malika aller jusqu'au bout de ses idées. Parce que vous savez, toute personne, j'ai envie de prendre ça comme une entreprise. Il y a l'entreprise elle-même et il y a le produit. Le produit ici, c'est notre art. D'accord. Mais au-delà de ça, il faut façonner l'entreprise elle-même, l'image même de la Jaguar. Aujourd'hui, quand une entreprise vient vers la Jaguar, ce n'est pas forcément pour ce qu'il fait seulement comme humour, mais également toutes les actions qu'il fait dans la société qui ont façonné son image. Et c'est ça qui lui permet d'avoir le contrat. Tout à fait. Donc, quand on fait des actions dans l'humanité, dans le social, il faut se le dire. Il y a forcément un retour qu'on cherche. Alors, Obama. Soja, le monsieur du fauteuil vert, qui n'a pratiquement pas parlé. Alors, Soja, pour vous qui investissez, je vais dire, autant d'argent depuis un certain temps, est-ce que ça ne peut pas ramener quelques problèmes à la maison? Parce que je sais que vous êtes un homme marié, vous avez des enfants, vous avez une famille qui suit un peu vos différents dons. Est-ce qu'à un moment donné, madame ne dit pas, bon, attention, monsieur, tu en fais trop? Est-ce qu'au sein de la famille, on ne dit pas non, tu en fais un peu trop? Alhamdulillah, parce que la famille n'est pas contre. En plus, c'est ce que je dis, quand je donne, je n'attends pas à ce que ces personnes me donnent quelque chose en retour. C'est Dieu. Parce que, à travers ça, j'ai côtoyé beaucoup d'artistes, beaucoup de personnes. Je les considère aujourd'hui comme mes frères. Je ne les considère pas comme des artistes que je vois, je ne sais pas comment je vais dire. Je les vois en tout cas comme mes frères. C'est une famille. D'accord. Je les reçois quand ils veulent. Quand ils viennent à moi, ils me expliquent. Si je peux les aider, je le fais. Mais en retour, moi, ce n'est pas ce que je fais pour eux, je regarde. J'ai d'autres ambitions que je fais. Il y a d'autres même que j'explique mes projets. Je viens vers eux et je leur dis, voici ce que je compte faire. Et il y a d'autres qui me donnent leurs idées. Par exemple, la Jaguar, on a eu à discuter pour beaucoup de trucs, pour être ambassadeur d'un produit que je veux lancer bientôt. Et chez moi, à travers la Jaguar, sincèrement, j'ai appris quelque chose. Pourquoi? Parce que j'ai vu en lui qu'il a envie de créer des emplois pour certaines personnes. Tout à fait. Là, je suis d'accord avec ça. Je l'encourage chaque fois. Et chaque fois même, il vient me voir. Soja, j'ai un tel truc à faire. Quel est ton point de vue? Et je lui donne mon point de vue. Et souvent, il rentre, il me dit, ouais, effectivement, j'ai réfléchi, c'est bon. Parce que quand il vient vers moi, je lui donne mon point de vue en tant qu'un entrepreneur ou en tant qu'un businessman. Là où il le fait pour avoir de l'argent, je lui dis, va vers là. Parce qu'aujourd'hui, au Burkina, quand tu donnes, le jour que tu n'arrives pas à donner, on t'oblige. On t'oublie. Non, 1, 2, 3. On dit... Non. Obama, pardon. Nous sommes des cas sociaux. Allah dit, nous sommes venus me voir. Voilà, ça, sociaux. Passez au bureau pour votre chef. Allah dit Soja. Passez au bureau. Ils viendront au bureau pour que tout cela se passe à huis clos, loin des téléspectateurs et loin de ce qui va se passer ici. Il y a un mot qui ne fait que revenir depuis là. Le retour. Le retour. Attendez, il y a un retour. Parce qu'à travers lui,
à travers le projet de la Jaguar, ça m'a poussé à créer plus d'entreprises au Burkina qu'au Ghana. Parce que moi, tous mes entreprises étaient au Ghana. C'est de là que mon argent vient. Ici, je ne gagne rien. Mais à travers le projet de Jaguar, quand il m'a parlé, j'ai eu l'idée aussi de créer, d'entreprendre d'autres choses au Burkina. Sinon, je ne faisais pas. D'accord. Bon, il m'a permis à créer beaucoup de marques que je vais mettre sur le marché burkinabé bientôt. Et beaucoup de succès. Ça me permet aussi d'employer des jeunes. Parce qu'au moins, on va employer pas mal de comme ce que retour. Malika l'a dit. Mais Oui, est-ce parce que Aladji Soja ne aujourd'hui, vise par pas, exemple- est-ce qu'il ne vise pas une entrée dans le showbiz? Oui, quand je dis parce le que retour, on parce l'a que- vu avec la manifestation que vous organisez depuis près de 2 ans, la cérémonie des Bouddhas du côté du Ghana. Pour ça, c'est parce que j'aime ma culture. Et quand j'organise ces activités, je ne reçois aucun soutien. Mais pourquoi ne pas confier cette activité à une structure qu'il fera et vous allez juste être à côté? Ok. Tu sais pourquoi? Non, c'est pas question de... Non, c'est pas question du vol. C'est pas question du vol. Parce qu'on vous connaît bien comme un mécène qui se transforme en promoteur. Parce que ce que je t'ai dit, toutes les activités que je mène à Accra, c'est gratuit. Oui. À part à Accra que je fais le prix d'entrée du spectacle du jour J, que les gens payent. Et ça aussi, ça ne vaut même pas 5 000. Certains de vos proches se sont plaints que vous avez dit que vous avez déposé des demandes auprès de certaines sociétés. Ok, aujourd'hui, qui je ne te vous dirai ont la pas vérité. accordé, Parce de que l'aide. moi, au début, j'ai dit je ne fais pas. Parce que personnellement, je suis quelqu'un, quand je demande et qu'on ne réagit pas, ça me fait mal. Ça me fait mal personnellement. Parce que je sais que de là où je viens, je suis venu d'une famille pauvre. Et là où je suis aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je n'ai pas passé par quelqu'un qui me dit donne-moi. J'ai appris à travailler. Moi, je travaille le matin. Je partais jouer au football. C'est ce qui m'a amené au Ghana. Je partais jouer le foot. À midi, je descendais. Je marchais à 45 km. Souvent, je faisais le jogging pour aller travailler à Tema, au port. Je travaille toute la nuit, jusqu'à 3h, 4h. Et je quitte là-bas à 5h pour repartir jouer au football. Et la chance que j'ai eue à l'époque, c'était en 2002, l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que beaucoup de la crise ivoirienne. les étrangers ont viré vers le Ghana. Donc, la chance, c'est que moi, je suis arrivé à parler le français et je comprenais la langue ghanéenne. Le Hausa, le Ashanti, pas mal de langues aussi. Donc, ces personnes, quand ils venaient, ils ne savaient pas comment aborder les Ghanéens. Et c'est là qu'un Malien m'a découvert. Et il m'a dit, viens, mon petit frère, aide-moi à souvent rédiger les petites notes avec mon petit anglais. Je n'ai pas été à l'école au Ghana. Je l'ai appris par l'anglais de la rue. Et je m'exprime mieux en anglais qu'en français. Voilà, parce que je me sens libre. Donc, c'est dans ça que la personne m'a dit, OK, viens m'aider. C'est un Malien, je vous dis. Et ce dernier m'a amené à Tema. Je travaillais. Et je n'avais pas de local. Je dormais sur les tables des tailleurs. Oui, parce qu'entre 5h à 6h, c'était peu pour dormir. Mais je profitais de cet espace, le temps de me reposer pour aller jouer au foot. Et il m'a pris au fur et à mesure, il m'a donné la confiance. Il n'y avait pas de salaire. C'est que si je travaille ce qu'il a, c'est 5 000, c'est 10 000, il me donne. Et parce que moi-même, je n'aime pas avoir un patron. Je vous dis la vérité. D'accord. Vous aimez être... J'aime pas être commandé. Oui. Donc, effectivement, ceux qui ont travaillé avec moi aussi savent, je leur donne la liberté. Faites ce que vous voulez. L'essentiel, faites le travail de l'entreprise comme il se doit. Le reste, faites tes gombos. Parce que le salaire que tu reçois ne peut même pas gérer tes soucis. Il faut faire d'autres activités parallèlement pour avoir les sous. Le salaire est là parce que tu sais, fin du mois, j'ai ça à main. D'accord. Revenons sur l'activité de Bouddha que vous organisez. Bouddha. Il y a toujours un retour. Au Bouddha, je n'ai rien. Oui. J'ai des pertes. Les 2 éditions de Bouddha, si je vais estimer, c'est autour de 80 millions que j'ai perdu. D'accord. Parce que héberger les gens, les faire déplacer ici, les nourrir pendant 5 jours, payer d'autres artistes leur billet d'avion. 2 sont venus par le car, c'est vrai. Ils sont logés, nourris. Je t'ai dit tout est pris en charge. Et le soutien que j'ai reçu au Ghana, c'est juste la chambre de commerce. Non, pas la chambre, le CBC, le Conseil burkinabé des chargeurs, qui m'a remis 600 000 francs pour la première édition. Et la deuxième édition, 100 000 francs. Ouais. Mais je l'ai pris, je pouvais retourner. Mais je l'ai pris parce que je considère ça comme un respect. Ils ont voulu aider parce qu'ils n'en ont pas. Ce qu'ils en ont, ils ont donné. Mais on a fait avec. D'accord. Bon, j'attends rien en retour. Et cette année, c'est la dernière édition. Parce que je me suis dit, pourquoi
aller, chaque fois que moi je suis peut-être au Canada, en France, au Maroc, partout pour les activités. Donc, sur cette année, si ça ne marche pas, ce sera la C'est dernière édition. C'est la dernière. Que ça marche ou pas, c'est la dernière. D'accord. En tout cas, nous avons appris beaucoup avec vous, El Hadj Soja, et nous allons croiser encore les doigts pour que Dieu vous donne encore plus de moyens, que vous puissiez encore soutenir les artistes musiciens de chez nous et toujours mettre la main dans le social. Et nous allons souffler en musique avec la prestation d'un artiste qui nous rejoint. C'est l'une des plus belles voix de la musique reggae de notre pays. Onassis est parmi nous. Merci de l'applaudir. Pendant qu'il nous rejoint sur ce plateau. Le Burkina, mon petit paradis. Dégagez, loin de chez nous, avec vos campagnes assassines. Libérez la mère patrie de vos guerres et crises politiques. Libérez Maman Africa de vos crises politico-terroristes. Arrêtez vos coups de feu dans nos quartiers. Arrêtez vos coups de tir de feu dans nos cités. Maramba Kundami, Samdamba Kundami, Ipaleratie. Itiapa Kundami, Sodasa Kundami, Nimbuida Kundami. Wayo, 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 wayo. Il est écrit que nul n'a le droit de torturer ou ôter la vie d'autrui. Mais aujourd'hui, c'est dommage que chez nous ça tire, ça pille à chaque fois, ça tue des innocents. Et c'est dommage, très très dommage, même infernal. C'est méchant, c'est bête, c'est méchant. Là où on a campé là-bas, où on a tous motivés en Burkina. Libérer le Burkina Faso, libérer toute l'Afrique de ces guerres et crises politico-terroristes. Abat ce système machiavélique, abat vos manipulations, vos barbaries et tueries. Abat cette nouvelle colonisation, abat tous ces trafiquants et marchands d'armes en Afrique. Nous ne voulons pas de vos genoux, dégagez loin de nos terres. Voyou, 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 voyou. Wayo,